Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute avec Manchester United qui a été éliminé hier soir de la FA Cup par Fulham au tir au but après un match nul 1-1. André Onana, le gardien camerounais, a réalisé quelques arrêts importants, notamment sur un tir d'Emile Smith-Rowe, mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe au tir au but. Malgré ses efforts, l'avenir d'Onana à Manchester United semble incertain. Depuis son arrivée en juillet 2023 pour un montant de 57,5 millions d'euros, il a connu des débuts difficiles et a souvent été critiqué pour ses erreurs. Les dirigeants des Red Devils et même Ruben Amorim envisagent déjà de le remplacer à la fin de cette saison, ce qui soulève des questions sur son futur au club. Onana a exprimé son désir de rester à Manchester United, mais avec la pression montante pour améliorer les performances, il devra prouver sa valeur pour conserver sa place dans l'équipe. Pour l'instant, son avenir reste suspendu, alors que le club prépare déjà la prochaine saison. De son côté, Carlos Baleba a joué un rôle crucial dans la victoire de Brighton face à Newcastle en FA Cup. Bien que le match ait été intense, Baleba a maintenu son calme et sa concentration, contribuant à la solidité de l'équipe. Brighton a finalement gagné 2-1 après prolongation, avec Yankuba Minteh égalisant avant que Danny Welbeck ne marque le but vainqueur en prolongation. Baleba a été efficace dans son rôle de milieu de terrain et dans son équipe à contrôler le rythme du jeu et à créer des opportunités offensives. Sa performance a été marquée par une lecture parfaite du jeu, permettant à Brighton de neutraliser les attaques de Newcastle. Malgré une faible implication directe dans les buts, Baleba a été un maillon essentiel dans la victoire de son équipe, prouvant une fois de plus son importance pour Brighton. En Espagne, Enzo Boyomo a disputé un match intense avec Osasuna contre Valence en Liga. Bien que son équipe n'ait pas remporté la victoire, le match s'est terminé sur un score spectaculaire de 3 buts partout. Boyomo a joué un rôle crucial dans la défense d'Osasuna, bien qu'il ait manqué une occasion de but en tête lors d'une situation de jeu sur corner. Sa présence a été importante pour maintenir l'équilibre de l'équipe face aux attaques pressantes de Valencia. Le match a été marqué par une intensité élevée, avec des buts marqués par Aimar Oroz et Ante Boudimir pour Osasuna, tandis que Valence a répondu grâce à Diego Lopez et Oumar Sadiq. Malgré les efforts de Boyomo, Osasuna n'a pas réussi à s'imposer, mais le point obtenu reste précieux dans la course au maintien. Cette performance montre que Boyomo continue de progresser en Liga, confirmant son statut de défenseur prometteur pour Osasuna. Ivan Neyou a disputé un match crucial avec Leganés contre Getafe en Liga. Le match s'est terminé par une victoire 1-0 pour Leganés, grâce à un but de Garcia en fin de match. Neyou a joué un rôle important dans la défense de son équipe, contribuant à maintenir le score nul jusqu'à la fin. Malgré une pression constante de Getafe, Neyou a été efficace dans ses interventions, aidant Leganés à conserver son avantage défensif. Cette victoire est un soulagement pour Leganés, qui lutte pour le maintien en Liga. Neyou reste un élément clé de l'équipe, apportant stabilité et expérience à la défense. Toujours en Espagne, Patrick Soko a réalisé un exploit remarquable avec Huesca en Liga 2. Lors de la 29e journée, il a marqué un doublé pour contribuer à la victoire 3-1 contre Racing Ferrol. Ses buts ont été marqués à la 26e et à la 36e minute, avec une passe décisive d'Iker Cortajarena Canelada pour le premier but. Cette performance a permis à Huesca de prendre provisoirement la tête du championnat. Soko a reçu une Cola note de 8,2 pour ce match, soulignant son impact sur le terrain. Avec ses 2 buts, il porte son total à 10 réalisations en championnat cette saison, confirmant son statut de buteur prolifique. En France, Gian Castelletto a joué un rôle crucial dans la défense de Nantes lors du match contre Marseille, qui s'est terminé par une défaite 2-0 pour les Canaris. Malgré la défaite, Castelletto a montré une grande solidité défensive, contribuant à limiter les occasions de but des Marseillais pendant une grande partie du match. Castelletto a été efficace dans ses interventions, notamment en se montrant vigilant sur les coups de pied arrêtés et en empêchant les attaquants de Marseille de créer des opportunités nettes. Cependant, la pression constante exercée par l'attaque marseillaise a fini par payer, avec 2 buts marqués par les Phocéens. Cette performance de Castelletto est un exemple de son engagement et de sa détermination, même si Nantes n'a pas réussi à obtenir un résultat positif. Il reste un élément clé de la défense nantaise, qui cherche à se stabiliser dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Franck Magri a marqué son 2e but en 2 matchs
contribuant à la large victoire de Toulouse face à Angers en Ligue 1. Le TFC a dominé le match avec un score écrasant de 4-0 au stade Raymond Kopa. Magri a ouvert le score à la 51e minute, confirmant son ascension en forme. Vincent Sierro et Charlie Cresswell ont ensuite doublé la mise avant qu'un dernier but ne scelle la victoire. Cette performance impressionnante de Magri montre qu'il est en feu après une longue disette et après avoir également marqué contre le Havre la semaine précédente. On enchaîne avec Darlin Yongwa et Antoine Arthur Abom qui ont joué un rôle important dans la victoire de Lorient face à Rodez en Ligue 2. Le match s'est terminé par un score de 3-1 en faveur des Merlus. Darlin Yongwa, défenseur latéral gauche, a été solide tout au long du match, contribuant à la stabilité de la défense lorientaise. Ses interventions précises ont empêché les attaquants de Rodez de créer des occasions nettes, permettant à son équipe de se concentrer sur l'attaque. Arthur Abom, jeune milieu de terrain, a montré une belle activité sur le terrain. Bien qu'il n'ait pas marqué, ses passes précises et son travail de récupération ont aidé Lorient à contrôler le rythme du jeu et à créer des opportunités offensives. La victoire de Lorient a été scellée par des buts de Panos Katseris, Enzo Kroupi et Laurent Abergel. Cette performance solide permet aux Merlus de maintenir leur position en tête du classement de Ligue 2 avec 1 point d'avance sur le Paris FC. En Lettonie, Fabrice Ondoa et le RFS Riga ont remporté la Supercoupe de Lettonie en battant le Riga FC sur le score de 3-1. Le gardien camerounais a été titulaire et a contribué à ce succès, ajoutant un nouveau trophée à son palmarès. Depuis son arrivée au RFS Riga, Ondoa a déjà remporté 2 titres majeurs. Le championnat de Lettonie la saison dernière et maintenant cette Supercoupe. Giannis Ikaonieks, Cédric Kouadio et Dimitris Zelenkovs ont marqué pour RFS Riga, tandis que Marco Rexha a réduit le score pour Riga FC à la 80e minute. Cette victoire souligne l'importance d'Ondoa pour son équipe, et il pourrait bientôt prolonger son contrat avec le club letton. Hier, Rigobert Song a officiellement signé son contrat avec le ministre des Sports de la République centrafricaine, confirmant ainsi sa nomination en tant que sélectionneur des Fauves de Baou Bangui. Cette décision, prise par le ministre Rodolphe Héritier, Bonheur Doneng Wazumon, a été accueillie avec enthousiasme par le gouvernement centrafricain, qui voit en Song un leader capable de redynamiser l'équipe nationale. Ancien capitaine et sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Song a été licencié après une décevante Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il succède à Raoul Savoy et Eloge Nzayamisi, qui assuraient l'intérim. Malgré la controverse entourant sa nomination, Song est déterminé à relever le défi de qualifier la Centrafrique pour une première CAN. Avec l'aide de son staff, dont Eloge Nzayamisi et Sébastien Nongato, Song se prépare à affronter les prochains défis, notamment les matchs contre Madagascar et le Mali en mars. Son expérience et son leadership sont considérés comme essentiels pour revitaliser le football centrafricain.